Vraiment très heureux de pouvoir partager ce matin autour de ce thème qui est un thème important, qui est beau, mais en même temps qui est très profond et qui du coup va mériter toute notre attention. Si vous êtes de ceux qui avaient l'habitude d'écrire, ça va être très important que vous puissiez marquer parce que ce sont des éléments théologiques qui vraiment nous servent et qui parfois nous servent surtout pour pouvoir le partager avec un certain nombre de personnes. La Trinité en elle-même, c'est quelque chose qui ne se voit pas dans d'autres religions. C'est quelque chose qui n'est pas forcément même compréhensible ou atteignable dans un premier abord par les autres. C'est quelque chose qui est d'ailleurs attaqué. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu différents moments dans lesquels on a attaqué cette vision de la Trinité. Pourtant, elle est essentielle. Elle est essentielle. Voyez-vous, les amis, dire que Dieu est amour, c'est Jean qui nous dit ça. Dieu est amour. Ces trois mots-là, Dieu est amour, sont beaux pour nous. Dieu est amour, c'est doux pour nous. Dieu est amour, c'est réconfortant pour nous. Quand on dit Dieu est amour, il y a quelque chose qui nous fait du bien dans l'intérieur, vous voyez, parce qu'on se dit si Dieu est amour, alors malgré que personne ne m'aime, je sais que Dieu m'aime. Et cet amour chamboule tout en moi. Eh bien, dire Dieu est amour, ça provoque quelque chose en nous. Mais souvent, le fait de dire Dieu est Trinité, ça ne provoque pas la même chose. Pourtant, je vais vous dire une vérité fondamentale pour comprendre cette histoire de Trinité. C'est que Dieu est amour parce qu'il est Trinité. Si Dieu ne serait pas trois, la dynamique d'amour qu'il veut qu'on partage et la dynamique d'amour que nous avons avec lui, nous ne l'aurions pas. C'est parce que Dieu est trois et que Dieu est un que finalement Dieu est amour. Et l'amour, c'est le fondement de la Trinité. C'est vraiment la base. Vous êtes avec moi ce matin? La Trinité n'est pas un dogme compliqué ou dépassé, les amis. La Trinité, elle est au cœur de la révélation de l'amour de Dieu. C'est pour ça que s'immerger dans ce mystère, c'est quelque part goûter et voir que le Seigneur est bon, et c'est aussi avoir le cœur conquis et l'être rafraîchi. Parce que c'est seulement en comprenant ce que ça signifie pour Dieu que d'être Trinité, c'est que nous allons vraiment ressentir et voir la beauté, l'immensité, la bonté débordante et la grâce captivante qu'il a pour nous. Tout ça s'exprime dans ce Dieu trinitaire. Et vous savez, par rapport à la famille, puisque là on arrive à la fin, là ça y est, c'est la fin, j'avais encore un autre message, mais Dieu m'a dit de m'arrêter ce dimanche-là. On s'arrête ce dimanche avec cette série sur la famille, mais la famille, qui est une institution divine voulue par Dieu, elle est profondément enracinée dans la nature même de Dieu. Et du coup, pour comprendre et vivre le plan de Dieu pour la famille, nous devons remonter à cette source. Nous devons aller voir ce que la Trinité vit comme dynamique familiale. La relation entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit n'est pas simplement un mystère théologique. Elle est le modèle ultime de ce que signifie être une famille qui s'aime. Et c'est pour ça que c'est tellement important. Aujourd'hui, du coup, je vous propose ça, qu'on aille explorer comment la Trinité éclaire notre compréhension de la famille en nous montrant que chaque relation, c'est-à-dire entre époux, parents, enfants, frères et sœurs, c'est une opportunité de pouvoir refléter cet amour trinitaire. Et du coup, nous allons voir comment la famille spirituelle, l'Église, est l'extension aussi de cette relation divine et une invitation pour chacun d'entre nous à vivre une nouvelle dimension d'amour. Parce que la Bible dit que nous allons aller de gloire en gloire. Amen. Si quelqu'un peut m'avoir une petite bouteille d'eau, je pense qu'il en reste peut-être derrière. Merci beaucoup. Premier point. OK? Ceux qui ont l'habitude de noter, vous pouvez noter. Ceux qui n'ont pas l'habitude de noter, notez quand même. Wow. Première chose.
Comme on a dit, la Trinité, c'est la doctrine chrétienne affirmant que Dieu est un seul être en trois personnes distinctes mais inséparables. OK? C'est-à-dire que le Père, le Fils, Jésus-Christ, et le Saint-Esprit sont indissociables. Chacune de ces personnes est donc pleinement Dieu. Ils partagent la même essence divine, tout en ayant des rôles distincts dans l'œuvre que Dieu a faite. Par exemple, un rôle distinct dans la création, dans la rédemption et dans la sanctification. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Mais pour vraiment comprendre, le Père est le Créateur et souverain. Le Fils incarné est la révélation parfaite du Père. Et le Saint-Esprit est celui qui applique l'œuvre de Christ dans la vie de chacun des croyants. Croyez-moi, vous ne savez pas à quel point on a besoin de trois et que chacun fasse son rôle quelque part. Et bien que la Trinité, du coup, dépasse vraiment la pleine compréhension humaine, ça nous dépasse parce que la Bible dit que ça va beaucoup plus loin de ce qu'on peut penser. Mais l'Écriture tout de même révèle, et si elle constitue un fondement pour la foi chrétienne, c'est parce qu'en fait, dans la Trinité, on voit l'unité et la richesse relationnelle de Dieu. Pour être beaucoup plus clair sur le fonctionnement, parce que j'ai envie d'être le plus simple ce matin, histoire qu'on rende cette doctrine la plus accessible possible. Par exemple, sur le fonctionnement de la Trinité. Chacun a un rôle qui lui est approprié. Le Père, par exemple, c'est celui qui décrète les choses. Le Père est l'auteur des décrets. Le Père est l'auteur des décisions. Les choses naissent par lui et viennent de lui, vous voyez. Le Fils, qui est la parole, il va extérioriser les décrets. Mais pas simplement. La Bible va nous enseigner qu'il va gouverner la réalisation de ces décrets. Okay? Le Fils ordonne, il coordonne l'exécution des décrets du Père. Okay? Et le Saint-Esprit, quant à lui, c'est la manifestation de puissance. Okay? Lui, il vient réaliser tout simplement les décrets. Ça veut dire qu'il exécute, il met en œuvre ce que Dieu, les décrets, tout ce que Dieu a déjà dit, il les met en œuvre sous la direction du Fils. Le Saint-Esprit vit dans une soumission au Fils, le Fils vit dans une soumission au Père. Et on va voir pourquoi c'est important pour nous. Je vous donne 3 exemples concrets ce matin. Par exemple, dans la création. Dans la création, le Père, c'est celui qui détermine c'est quoi la création. C'est lui qui dit le décret de la création. C'est lui qui conçoit et qui ordonne la création. Le Fils, qui est la parole dans la création, il exprime encore une fois et réalise ses projets. Ça veut dire que c'est par lui que tout a été créé. C'est ce que dit la parole. C'est par lui, c'est par la parole que tout a été créé. Et c'est par sa miséricorde que la création aussi s'accomplit. Et le Saint-Esprit, quant à lui, il est présent pour accomplir, pour animer la création. Comme dans la Genèse, la Bible dit que l'Esprit planait sur les eaux. Mais il ne va pas simplement faire ça, il va donner vie. Il va donner un ordre aussi, un ordre divin aux choses qui ont été créées. Si on va dans l'histoire de la rédemption, eh ben le Père, lui, il initie et il est l'auteur du plan de salut. C'est lui qui envoie le Fils. C'est lui qui envoie le Fils, nous dit Élie. Et il dit que, et aussi, il confie son Fils pour qu'il puisse donner sa vie pour ses enfants. Le Fils, donc, vient accomplir ce projet de rédemption par son sacrifice expiatoire. Il s'offre donc pour tous les élus. Et la Bible dit que l'Esprit, lui, il applique la rédemption aux croyants, les mettant au bénéfice de l'œuvre de Christ. C'est pour ça que toute personne qui naît de nouveau, il naît de l'Esprit. Et parce qu'il naît de l'Esprit, il bénéficie de la rédemption de Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose d'important. Dans la sanctification, par exemple. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Dans la rédemption, dans la sanctification par exemple, c'est pareil. Le Père ordonne, il ordonne le processus de sanctification. Il nous appelle à être saints parce que lui, il est saint. Vous êtes d'accord avec moi? Le Fils, qu'est-ce qu'il fait? Le Fils, par son sacrifice, il nous purifie des péchés, il nous rend justes devant Dieu et nous permet de vivre et de commencer à vivre dans une vie de sanctification. Vous êtes d'accord avec moi? Et le Saint-Esprit, lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il œuvre activement en nous pour nous transformer, nous guider dans la vérité et produire en nous les fruits de la sainteté. Amen. Du coup, il y a quelque chose d'extrêmement fort, une dynamique, quelque chose que Dieu fait, et c'est extraordinaire de pouvoir le constater. Et pourquoi c'est tellement intéressant de conclure notre série sur la famille, sur ce message de Trinité? Eh bien, parce que justement, le lien filial qui est au cœur de la Trinité est le même lien que Dieu souhaite dans la famille. Il y a quelque chose de puissant que Dieu encourage, que Dieu attend de la famille. Et vous savez, c'est quoi la profondeur de ce lien? C'est l'amour. Si tu as ta femme à côté de toi, dis-lui, Dieu veut que tu m'aimes. L'amour n'est pas seulement une qualité ou une émotion, les amis. C'est un acte de relation dans l'éternité. L'amour trinitaire, en tout cas, c'est un acte de relation dans l'éternité. Dieu, en tant que Trinité, vit dans un échange infini et parfait entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce n'est pas un amour unidimensionnel, mais un amour qui se répand, un amour qui se partage, un amour qui se communique. Si nous enlevions cette dimension trinitaire, Dieu cesserait, les amis, d'être amour dans sa plénitude. Mais parce qu'il est amour dans la forme la plus pure, il ne peut exister que dans une relation parfaite et éternelle. Nous pouvons dire donc que la Trinité existe aussi pour aimer. La Trinité existe pour aimer. Le Dieu trinitaire est celui qui donne et qui reçoit constamment. Le Père aime le Fils reçoit cet amour et il est en communion avec le Saint-Esprit aussi. C'est merveilleux. Et si la Trinité, du coup, elle existe pour aimer, je te pose la question, à ton avis, ta famille, pourquoi elle existe? Si la Trinité existe pour aimer, alors pourquoi existe l'Église, si ce n'est pour aimer? Amen. Dis à ton voisin, je crois qu'il faut que tu aimes. Waouh, c'est de la grosse bouteille. Vous croyez vraiment que je bois tout ça? Wow. Mais encore une fois, je suis tout à fait honnête avec vous ce matin, les amis. La doctrine de la Trinité nous confronte directement à ce qu'on appelle l'incompréhensibilité de Dieu. Il y a quelque chose de la part de Dieu qui ne nous est pas accessible. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas limité à nos capacités intellectuelles. Dieu n'est pas limité aux connaissances qu'on a pu acquérir pendant toute notre vie. Dieu n'est pas limité à ça, Dieu est au-dessus de ça. Donc forcément, il y a quelque chose de la part de Dieu qui nous est inaccessible à notre compréhension. Et c'est bien, les amis. Moi, je trouve ça génial qu'on n'ait pas accès à tout encore parce que ça montre que Dieu est Dieu et que moi, je ne suis qu'une créature. Ça me met à ma place et ça le met à sa place. Je m'entends? Cette doctrine dépasse notre entendement, encore une fois. Pourquoi? Parce que Dieu transcende notre intelligence. Et Dieu ne peut pas être enfermé dans des catégories purement relationnelles non plus, contrairement au concept unitaire ou trinitaire,
qui présente, parce qu'il y a un courant qui présente Dieu réduit à l'échelle humaine. Le Dieu trinitaire se révèle comme infiniment plus grand que tout ce que nous pouvons concevoir, mes amis. Et nous, vous et moi, je pense qu'on a tout intérêt, c'est en tout cas mon désir, moi en tant que pasteur, c'est d'être au plus proche de la parole, d'être le plus biblique possible à ce sujet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais vous parler de ce que la Bible dit et je ne vais pas m'aventurer sur des choses que la Bible ne dit pas. D'accord? Et c'est important. La Bible nous enseigne, bien que la Trinité demeure un mystère, elle n'est tout de même pas un énigme. Pourquoi? Parce que l'énigme, vous voyez les amis, c'est comme une sorte de mur impénétrable finalement. Mais ce n'est pas ça. La Trinité, pour qu'on puisse la concevoir au mieux, c'est plutôt un océan dans lequel nous pouvons submerger et jamais toucher le fond. C'est un océan. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est extrêmement grand, on ne peut jamais toucher le fond. Nous pouvons, dans une certaine mesure, du coup, nous éclairer dans cette doctrine et progresser dans notre compréhension, mais tout en restant conscients de nos limites. Et c'est ce que je veux faire ce matin. Encore une fois, Dieu, un Dieu de Trinité, ça ne veut pas dire trois dieux. C'est très important qu'on ait ça en tête. Un Dieu de Trinité, c'est un seul Dieu en trois personnes. C'est un Dieu qui subsiste en trois personnes divines. Voilà ce qui, théologiquement, est peut-être le plus juste. Un Dieu qui subsiste en trois personnes divines. Et on le voit, par exemple, si vous allez dans Matthieu 18, un texte très très concret, Matthieu 18, verset 19. Il dit, allez donc, faites des nations des disciples. Et regardez, voilà ce qui est intéressant, parce que la Trinité, vraiment, elle est toujours dans les, comment ça s'appelle, dans les virgules de la Bible. Moi, j'appelle ça. Regardez, baptisez-les au nom. Et là, quand il dit baptisez-les au nom, il ne dit pas nom au pluriel. OK? Il dit baptisez-les au nom. C'est du singulier, très important. Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et pourquoi c'est au singulier? Simplement parce que Père, Fils et Saint-Esprit sont un. C'est ça qui se cache derrière ça. Remarquez que ce texte n'est pas au pluriel encore une fois, et ce n'est pas une faute d'orthographe. C'est un seul Dieu, appelé Fils, appelé Père, appelé Saint-Esprit. Alors bien que le Père n'est pas le Fils, très concrètement, ok? Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, ou le Saint-Esprit n'est pas ni le Fils ni le Père, ce sont des personnes qui sont totalement distinctes. D'ailleurs, c'est ce que je vous disais en commençant dans ce culte. Nous faisons une adoration chaque dimanche à ce Dieu trinitaire. Notre adoration devrait être une adoration pour notre Père, pour le Fils, pour le Saint-Esprit. Et c'est un mystère. De même, je ne sais pas si vous avez songé, mais nos prières ont aussi une dimension trinitaire. C'est très important. Nous prions le Père par le Fils dans l'Esprit. C'est ça qu'on fait. Quand on prie vraiment, on prie le Père par le moyen du Fils et dans l'Esprit. C'est très très fort. Cette structure reflète une relation intime entre les personnes de la Trinité. Lorsque nous prions, nous entrons dans une dynamique donc déjà d'amour et de communion. Jésus nous enseigne à prier, et quand Jésus nous enseigne à prier, il ne dit pas « priez Jésus », il dit non, « notre Père qui êtes aux cieux ». Pourtant, on sait que notre prière touche aussi Jésus. On le sait, on a cette conviction, ok? Nous invitons du coup à une relation filiale avec Dieu. Notre Père, un lien profond. Le Saint-Esprit, quant à lui, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il intercède pour chacun d'entre nous, avec des gémissements inexprimables, nous dit, ce que tu n'arrives pas à dire à Dieu. Ce que ton âme crie dans cette souffrance, dans ce que ton âme a comme charge, a comme poids, j'ai une bonne nouvelle pour toi, le Saint-Esprit l'exprime au Père. Et c'est merveilleux, parce que ça veut dire que Dieu peut prendre
totalement soin de chacun d'entre nous. L'amour trinitaire, c'est donc une invitation à la communion, mes frères. Dans la Trinité, Dieu se révèle dans une communion qu'on peut appeler communion dynamique. Qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, ce n'est pas un Dieu solitaire, isolé dans sa grandeur, mais c'est un Dieu qui choisit d'exister dans une relation parfaite d'unité et d'amour. Très concrètement, très concrètement. Et ça, il faut qu'on ouvre bien grand nos oreilles, les amis, parce que voilà l'une des plus grandes leçons. Dans la Trinité, il n'y a pas de jalousie. Dans la Trinité, il n'y a pas d'envie. Dans la Trinité, il n'y a pas de mauvais sentiments. Est-ce que l'Église comprend ce que le Seigneur veut dire à l'Église? C'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'en fait, dans la Trinité, il y a une compréhension que tout ce qui appartient au Père appartient au Fils. Et j'ai une nouvelle pour toi. La Bible dit que si nous sommes en Christ, nous avons tout. Et si nous avons tout en Christ, on n'a pas besoin d'être jaloux. Ah, je pensais que vous allez dire un plus grand amen à ça. On n'a pas besoin d'être jaloux, les amis. Regarde, la Bible dit que ce qui appartient au Fils appartient aussi au Père. Et ce qui appartient au Père appartient au Fils. Et si nous sommes cohéritiers, le Saint-Esprit nous transmet ce qu'il doit nous transmettre aussi du Père. L'Esprit donc ne parle même pas de lui-même. Regardez, l'Esprit parle ce que le Fils lui donne de parler. De même que le Fils ne parlait pas de lui-même, il parlait ce que le Père lui donnait de parler. Et voilà une dynamique puissante, les amis. Il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de Dieu. Le Fils, en faisant cela, il glorifie le Père. En retour, le Père glorifie le Fils et le Saint-Esprit glorifie et le Père et le Fils. Et tu sais ce que la Bible t'enseigne? Amen, amen, on peut applaudir, c'est la parole de Dieu. Et la Bible nous enseigne à nous, dans l'Église, à considérer l'autre comme plus grand que soi. À vivre dans l'honneur, à donner de la dignité à notre frère, à l'apprécier. Pourquoi? Parce que mon frère ou ma sœur, c'est un enfant de Dieu. C'est merveilleux. Et tout ça émane de cette profonde relation de la Trinité. Vous voyez, cette union, cette communion va beaucoup plus loin qu'une forme d'institution. On ne peut pas réduire l'Église à une institution, les amis. C'est un danger terrible. Cette communion va plus loin, beaucoup plus loin, parce que c'est une unité profonde et personnelle, basée sur une seule chose, encore une fois, qui est l'amour. Et cet amour trinitaire devient un modèle pour notre propre existence, à nous, enfants de Dieu, à nous, êtres humains, en fait. Lorsque nous regardons vers la Trinité, nous ne voyons pas simplement une vérité théologique, mais on voit une invitation à participer dans une communion d'amour. Et nous pouvons nous poser la question, et c'est la question que le Seigneur me renvoyait quand j'étais en train de préparer ce message. Est-ce qu'on vit ce genre de relation si particulière, particulièrement dans nos familles? Est-ce qu'on vit ce genre de relation? Est-ce qu'on est dans ce genre d'amour dans nos familles? Est-ce qu'on est dans ce genre d'amour dans l'Église? Parce que le Seigneur nous dit quelque chose ce matin, voyez-vous? Ce qui ressort de la relation trinitaire, c'est qu'il n'y a pas d'individualisme. Dans la Trinité, tu ne verras jamais l'une des trois personnes disant « moi, je suis plus important ». Jamais. Tu verras jamais ça. Ou tu verras jamais dire à l'un des trois qui dit « non, ça c'est à moi ». Ça c'est à moi, ça. Il n'y a pas de ça. Parce que tout ce qui est l'un est à l'autre. Et la preuve la plus importante,
se trouve sans doute dans les attributs de Dieu. Les attributs, c'est le caractère de Dieu. Dieu, le Père, est complètement fidèle. Mais Dieu, le Fils, est complètement fidèle. Et le Saint-Esprit est complètement fidèle. Chaque attribut que Dieu a, Dieu, s'il est totalement saint, le Fils est totalement saint et l'Esprit est totalement saint. Chaque caractère, chaque trait de caractère qui sont donc les attributs de Dieu, ils se partagent les mêmes attributs. Pourquoi? Parce que ça parle de la même importance de chacun. Chaque personne a son importance. Il n'y a pas de quête de protagonisme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu ne verras jamais voir l'une des personnes en essayant de se mettre en avant par rapport aux autres. Il y en a qui disent ça c'est pour toi. Waouh! Ah, c'est souvent pour toi-même, hein? Jamais ça. Parce qu'il n'y a pas ce besoin d'exister. Ils sont depuis toute éternité et pour l'éternité. Il n'y a pas besoin. Ils partagent la même importance, encore une fois. Chaque personne de la Trinité donne gloire à l'autre. Et chaque personne de la Trinité se soumet à l'autre. C'est fort. C'est extrêmement fort. Mes amis, le Père nous appelle à partager cet amour éternel et à être unis à lui dans le Fils et à recevoir l'Esprit pour vivre cette plénitude d'amour. Parce que ce qui est certain, c'est qu'on est en train de parler là d'un amour, mais au-delà de tout ce que tu peux penser. Vendredi, peut-être qu'il y en a qui ont fêté l'amour. C'est beaucoup plus que ça. Ok? L'amour profond de Dieu, l'amour de Dieu, la personne de Dieu, parce que Dieu est amour, c'est quelque chose qui va de la plénitude, de l'ordre de la plénitude. Et je vais te dire une chose, il nous est impossible de vivre cette dynamique de plénitude si on n'a pas l'Esprit de Dieu en nous. Et c'est pour ça que Dieu fait naître de nouveau chaque chrétien. Parce que Dieu veut nous conduire dans cette dynamique d'amour, mais c'est impossible de nous conduire dans cette dynamique d'amour sans l'Esprit lui-même. Et c'est important. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne devrait pas, dans nos familles, dans notre Église, les amis, à l'image de la Trinité, il ne devrait pas y avoir de mentalité individualiste. Il ne devrait pas naître ou on ne devrait pas laisser de place à une quelconque jalousie. On ne devrait pas laisser une place à une quête de protagonisme parce que la beauté fondamentale du christianisme, c'est notre Dieu qui est amour et cet amour est offert à la famille au travers de la Trinité pour nous inciter, pour nous impulser, pour nous guider à vivre cet amour de manière saine, mais dynamique en même temps. Parce que ça engendre quelque chose. La dynamique d'amour, sans doute trinitaire, qui est plus marquante pour chacun d'entre nous, c'est le salut. Quand Dieu nous sauve, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Le salut n'est pas simplement une question de rédemption de péché. C'est une invitation à rentrer justement dans une communion parfaite inspirée par la Trinité. C'est ça le salut. Jésus, en tant que Fils, nous révèle l'amour du Père, l'amour éternel du Père et nous offre de pouvoir partager cet amour. Jean 17, verset 26. Regardez ce qu'il dit. « Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ai fait connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. » Alléluia. Et que je sois en eux. Ça veut dire que ça va au-delà, les amis. La rédemption, le salut, les amis, va au-delà d'un simple pardon. Le salut, c'est une invitation à rentrer dans une relation d'intimité avec Dieu.
une relation fondée sur l'amour qu'il a pour le Fils. Le salut ne consiste pas simplement à sauver de la damnation, mais elle consiste à nous amener dans une union vivante et éternelle avec Dieu, où nous pouvons partager et vivre l'amour que l'amour que toujours le Fils a connu avec le Père finalement. C'est ça qui est l'invitation qui est derrière. Et ce modèle d'amour trinitaire, c'est une source de vocation chrétienne. C'est pour ça qu'il dit, c'est à cela qu'on devrait vous reconnaître, à l'amour les uns pour les autres. C'est très important. Le Père n'envoie pas le Fils pour accomplir une tâche isolée, mais le Père envoie le Fils pour nous permettre de participer à la relation parfaite qui existe entre eux-mêmes. C'est pourquoi Jésus nous invite à demeurer en lui comme le Fils demeure dans le Père. Jean 15. Demeurer en lui. C'est ça le principal. C'est dans cette communion que nous pouvons expérimenter cet amour de manière très concrète. Et c'est dans cette union trinitaire que nous trouvons notre véritable, identité en tant qu'enfants de Dieu. Parce que l'une des forces les plus grandes de quelqu'un qui naît de nouveau, de quelqu'un qui devient enfant de Dieu, c'est le fait de se savoir aimer de Dieu. Jérémie va dire quelque chose d'extraordinaire. Cette semaine, vous avez le bonjour de Madame Petit. Madame Petit, c'est une doyenne dans l'église. En juin, elle va fêter ses 100 ans, mes amis. Incroyable. Et je lisais un passage dans la parole de Dieu et c'était dans Jérémie. Et Jérémie dit quelque chose d'extraordinaire que moi m'a bouleversé. Quand Dieu est parti me récupérer, parce que j'ai eu un moment dans lequel je me suis dévié. Oui, ça arrive. Okay? Dans ma jeunesse, j'ai eu un moment où je me suis dévié. Pas comme vous, vous êtes des anges parfaits, il n'y a pas de souci. Okay? Dieu m'a dit une parole qui m'a bouleversé, c'est cette parole de Jérémie. C'est « Je t'aime d'un amour éternel ». Cette parole-là, « Je t'aime d'un amour éternel » a bouleversé ma vie. Ça a bouleversé ma vie. C'est ça la communion concrète qu'on vit avec Dieu. Et on arrive à un point important. C'est le reflet de la Trinité, comment est-ce qu'elle se voit en nous? Eh bien, elle se voit au travers de la soumission. Waouh! Pasteur, ne me parle pas de soumission. Non, je ne suis pas venu là pour ça. Au sein de la Trinité, la soumission est une expression d'amour et d'unité et non de domination ou d'infériorité. Je vais répéter ça. Au sein de la Trinité, la soumission est une expression d'amour et d'unité et non de domination et d'infériorité. Là, il faut que les hommes regardent les femmes et les femmes regardent les hommes. Là. Waouh! Regardez, le Fils Jésus-Christ se soumet volontairement au Père, non par contrainte, mais par amour, dans un parfait accord avec la volonté divine. Et Jésus va déclarer ça. Regardez, Jean 5, verset 30. « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Pas ma volonté, la volonté de celui qui m'a envoyé. Ensuite, il dit, de même, le Saint-Esprit agit en harmonie avec le Père et le Fils, accomplissant leur volonté sans rivalité, sans conflit. L'idée, ce n'est pas qui a raison ou qui a tort. L'idée dans la famille, ce n'est pas de gagner parce que j'ai raison. Quelqu'un dise Amen ce matin. C'est pas ça. Cette soumission mutuelle est fondée sur l'amour, sur le respect, et ça illustre une relation parfaite où chaque personne de la Trinité joue un rôle distinct tout en œuvrant ensemble pour un même but. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça? C'est la famille. On est tous différents. On est tous différents. Mais on a tous cet objectif ensemble,
qui est de vivre une saine dynamique de famille, qui est de vivre au mieux notre vie familiale. Tous, on travaille sur ça, tous. Et ça nous montre quoi? Ça nous montre que la soumission, les amis, n'est pas une marque de faiblesse, mais c'est une manifestation de l'amour et d'unité qui caractérise Dieu lui-même dans son essence. C'est pourquoi, de la même manière, la soumission de la famille, la soumission à l'intérieur de la famille, c'est un reflet d'amour et de l'unité trinitaire. Tu peux montrer la Trinité de Dieu, tu peux révéler au monde la Trinité de Dieu au travers de ce principe de soumission. C'est pas extraordinaire, ça? Dans le mariage, les époux sont appelés à vivre cette dynamique par amour, par respect, comme Christ s'est soumis au Père. Les enfants sont invités à honorer et à obéir leurs parents, non pas par obligation, mais dans un esprit d'amour et de reconnaissance. Et je sais que les dimanches matins, surtout, c'est le plus dur de le voir, ça. Il y a une personne qui a dit Amen. Merci pour ton honnêteté. En vivant cette soumission, vous voyez, la famille devient un lieu où forcément Dieu trouve sa place. Où forcément l'esprit vit. Parce que Dieu est manifesté. Et chacun, du coup, si Dieu trouve sa place, c'est une bonne nouvelle, dans une famille où Dieu trouve sa place, chacun va pouvoir trouver sa place. Parce que c'est le rôle du Saint-Esprit que de mettre de l'ordre dans nos familles. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à accomplir cela. Et c'est pour ça que c'est quelque chose de très important, non pas encore par obligation. Cette soumission n'est donc pas quelque chose d'une hiérarchie rigide, c'est une dynamique relationnelle où chacun à sa manière reflète l'amour, l'harmonie de la Trinité. En vivant la soumission, les amis, en vivant cette soumission, la famille devient un lieu où l'amour de Dieu est manifesté. Et encore une fois, chacun trouve sa place et l'unité est préservée par le respect et le service mutuel. Parce qu'à quoi on voit qu'on s'aime, c'est au fait de se servir les uns les autres. Et pas se servir des uns et des autres. J'aime trop le français pour ça. La langue française me permet de faire toutes ces nuances. La famille humaine, avec ses liens de filiation et d'amour, elle est appelée à être un reflet, encore une fois, de la Trinité. Quand la Bible parle de faire qu'une seule chair, c'est pareil. C'est un appel à une unité extrêmement profonde. Ça nous invite à comprendre que l'unité dans la famille n'est pas simplement une question d'harmonie humaine, mais c'est le reflet de l'unité parfaite qui existe en Dieu. Et si c'est le reflet, si ça doit être le reflet de la Trinité, mon frère, ma sœur, appuie-toi sur Dieu. Compte sur Dieu. Va chercher Dieu profondément pour qu'il manifeste ce que lui, il a déterminé d'avance qui devait se vivre comme dynamique dans la famille. Si tu vas par tes propres forces, tu n'y arriveras pas. Mais si Dieu commence à régner dans nos foyers, tout changera. Tout changera, absolument tout, les amis. Et dans cette dynamique-là, on voit cette communion. Et dans l'Église, on le voit aussi. Dans l'Église, la soumission est également un principe central qui reflète l'harmonie de la Trinité. Oui, mes frères et sœurs, les croyants sont appelés à se soumettre les uns aux autres avec crainte de Christ. Reconnaissant que chaque membre de Christ a un rôle unique, mais un rôle aussi précieux. OK ? Les leaders spirituels, quant à eux, ils sont appelés à servir avec humilité, suivant l'exemple même de Jésus, qui n'était pas là pour devenir quelqu'un ou pour exister encore une fois, mais Jésus est venu servir en lavant les pieds des disciples. Qu'est-ce qu'un bon leader? C'est quelqu'un qui lave les pieds. J'allais dire, achète du savon.
Cette dynamique de laver les pieds, elle est primordiale. C'est la seule manière de nous assurer de servir de la bonne manière. C'est la seule chose. En lavant les pieds, c'est une soumission mutuelle qui n'est pas une relation de pouvoir, les amis. Dans l'Église, il ne devrait pas y avoir de ça, une relation de pouvoir. Mais c'est une collaboration inspirée par l'amour et le respect où chacun utilise ses dons pour l'édification de l'Église. Quelqu'un dit Amen. Pourquoi? Parce que l'Église, en vivant cette soumission, les amis, elle devient aussi le témoignage vivant de l'unité, de l'amour trinitaire. Et chaque personne contribue à la mission commune dans un esprit de service, dans un esprit de communion. Et croyez-moi, on en a besoin. Du coup, la famille spirituelle, les amis, la famille spirituelle, du coup, qui est l'Église, c'est l'extension de cette relation. Regardez Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il aura donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans cette famille spirituelle-là, dans l'Église, nous sommes invités donc à vivre ces valeurs, à commencer par cet amour qui ensuite nous emmène dans l'unité et qui ensuite nous emmène dans le service qui caractérise aussi la Trinité elle-même. De cette manière, la famille spirituelle et la famille humaine, à leur propre manière, peuvent devenir des reflets de la Trinité. Je crois que c'est une bonne nouvelle pour toi et pour moi. Et c'est pour ça que l'Église est souvent décrite comme le corps de Christ. Cette métaphore-là, de corps, elle est importante parce que finalement, elle dit deux choses. Elle dit tous différents, parce que dans un corps, tous les membres sont différents, mais tous unis. C'est ça qu'est dit cette métaphore. Tous différents, mais tous unis. Il y a une diversité qui existe, et gloire à Dieu pour les diversités que nous vivons ici dans l'Église. Mais ce qui va glorifier encore plus Dieu que la diversité elle-même, c'est l'union que nous allons vivre. Je lisais une étude sur ce qu'on peut appeler une église qui grandit, une église qui, quelque part, est vraiment en croissance. Et cette étude ne se concentrait pas sur le fait d'avoir de plus en plus de personnes qui fréquentent le culte. Ça parlait vraiment de la croissance des chrétiens eux-mêmes. Parce que le rôle principal, ce n'est pas d'avoir simplement plusieurs cultes, ce n'est pas de remplir. Le rôle principal de l'Église, c'est que toi et moi, on puisse progresser spirituellement. Okay? Et vous savez à quoi on voyait une Église qui est beaucoup plus en croissance qu'une autre? C'est à la dynamique d'unité. À la dynamique d'unité. Au principe de considérer mon frère et ma sœur comme je dois le considérer, lui accorder du temps, lui accorder un espace. Le principe d'accueillir, le principe de manger ensemble, le principe de se réunir et de servir. C'est à ça qu'on voit la croissance de l'Église. Et je prie, parce que le Seigneur nous permet aujourd'hui d'avoir une croissance numérique, mais je prie le Seigneur pour que notre croissance ne soit pas que numérique, qu'elle soit vraiment le reflet d'une Église qui vit dans cette dynamique. Quelqu'un dit Amen. L'Esprit habite au sein de la communauté des croyants. Et si l'Esprit habite au sein de la communauté des croyants, c'est pour les unir dans l'amour et dans la vérité. La présence de l'Esprit dans l'Église est une manifestation de la présence trinitaire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit œuvrent ensemble pour édifier et sanctifier l'Église et par conséquent sanctifier aussi nos familles. Amen. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que sinon, c'est déjà beaucoup et je sais que c'est assez profond et c'est assez costaud. Dans la Trinité, les amis, nous découvrons que Dieu n'est pas simplement un créateur distant. Non. Il y a des gens qui voient Dieu comme ça. Accompagne-moi, mon ami. Il y a des gens qui voient ça comme ça. Il y a des gens qui considèrent Dieu. Et même ils croient. Hein. Il y a des gens qui croient en Dieu. Mais ils ont beaucoup de difficultés à croire que Dieu peut être proche.
Et nous, mes frères et sœurs, je crois que nous sommes convaincus que Dieu a tout fait pour être proche de chacun d'entre nous. Et c'est ça qui est important, les amis. La Trinité, on découvre que Dieu n'est pas simplement un créateur distant, mais c'est un Père. Regardez le lien. Regardez comme il s'approche de nous. C'est un Père qui désire une relation intime d'amour avec chacun de ses enfants. Ok? Le salut, du coup, ne consiste pas simplement à nous libérer du péché, mais à nous inviter à partager cette communion parfaite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et dans cette communion, les amis, nous allons vraiment trouver et notre place, et notre vraie identité, notre véritable appel. Être des enfants de Dieu, appelés à vivre son amour et à refléter cet amour dans nos vies. Si on finit cette série, je pense vraiment à tout ce que le Seigneur nous a appris. Et vous allez pouvoir retrouver toute cette série sur notre chaîne YouTube. Toute la série, elle est sur la chaîne YouTube. Mais je prie, les amis, pour que nos familles, que notre famille personnelle, que notre famille biologique, mais aussi que cette famille, l'Église du Tabor, je prie pour ça, les amis, que chez nous comme ici, on puisse voir vraiment la manifestation de l'amour trinitaire. Je suis très content que ce lieu soit connu par la beauté. Et il y a eu du grand travail qui a été fait pour arriver à ça. Mais encore plus important, les amis, c'est que ce lieu soit connu à cause de l'amour. Que ce lieu soit connu à cause de la communion des frères et sœurs. Que ce lieu soit connu comme le reflet de la dynamique trinitaire. Amen. Quelqu'un dit Amen. La Trinité, elle est au cœur de notre foi, les amis. C'est pour ça que c'est important de pouvoir l'approcher d'une manière saine. La Trinité, elle est source d'espérance. En comprenant et en vivant cette réalité, nous sommes, chacun d'entre nous, transformés et rendus capables du coup de pouvoir refléter cet amour de Dieu. Cette vérité profonde qui est la Trinité, qu'elle puisse nous inspirer nos vies, qu'elle puisse inspirer nos familles, notre communauté, pour que nous puissions être des témoins vivants chaque dimanche, chaque semaine, chaque jour, que nous puissions vivre cette dynamique. Amen. Quelqu'un dit Amen? On peut se mettre debout et si le Seigneur a parlé à ton cœur, on peut peut-être applaudir la parole de Dieu aussi. Amen. Amen. Je crois qu'encore aujourd'hui, le Seigneur veut inviter encore des personnes à sa table. Le Seigneur veut encore inviter des personnes dans sa famille. Le Seigneur veut que notre famille, qu'elle puisse grandir. Qu'elle puisse grandir vraiment. Dans tous les sens du terme, on a dit. En termes de croissance, c'est très important. Mais le seul moyen de pouvoir commencer à vivre cette dynamique, c'est en nous attachant concrètement à Dieu. Et je veux nous inviter tous, pendant un moment pour qu'on puisse se recueillir, à fermer nos yeux, là où nous sommes. Parce que peut-être parmi nous, il y a quelqu'un qui ne fait pas encore partie de cette famille de Dieu. Il y a peut-être encore quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Christ. Il y a peut-être quelqu'un encore qui n'a pas encore reçu peut-être pleinement cet amour de Dieu. Et aujourd'hui, tu vois que ce Dieu s'approche de toi. Et aujourd'hui, c'est l'opportunité pour toi, mon frère, ma sœur. C'est l'opportunité de pouvoir intégrer cette famille. S'il te plaît, ne regarde pas à toi-même. Il ne s'agit pas des choses que tu as pu accomplir pour pouvoir gagner la faveur de Dieu. Il ne s'agit pas de ça ce matin. Il s'agit de ce que lui, il a fait. Il s'agit de ce que la Trinité a accordé pour que tu puisses avoir la vie éternelle.
Alors si ce matin tu veux offrir ta vie au Seigneur, on va tous fermer nos yeux parce que ce n'est pas un spectacle et je veux que ce soit un engagement personnel avec Dieu. C'est toi et Dieu là. Dieu est devant toi aujourd'hui. Et la question c'est, est-ce que tu souhaites consacrer ta vie à Dieu? Si tu n'as jamais donné ton cœur à Dieu, si tu n'as jamais fait de pacte, d'alliance avec Dieu, aujourd'hui le Seigneur t'ouvre le ciel, mon frère, ma sœur. Alors si tel est ton cas et que tu souhaites donner ta vie au Seigneur, là où tu es, de manière la plus simple, juste lève ta main au ciel. On signale que tu veux faire cet acte. Lève ta main au ciel, là où tu es. Dis, je veux te consacrer ma vie, mon Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai vécu pour moi-même. Jusqu'à aujourd'hui, ça a été l'affaire personnelle. Mais à partir de ce jour, j'ai besoin de faire partie de cette famille. J'ai besoin de vivre cette dynamique d'amour. Là où tu es, simplement lève ta main vers le ciel. Fais-le vraiment, de tout ton cœur. Je vois ces mains qui se lèvent. Juste lève ta main vers le ciel et garde ta main très haut. L'apôtre Paul va dire, je n'ai pas honte de l'évangile. Ça veut dire, je n'ai pas honte de Dieu, je n'ai pas honte de ma foi, parce que l'évangile est une puissance. Alors sans aucune honte, lève ta main vers le ciel. Entre toi et Dieu là. Juste entre toi et Dieu. Et je vais t'inviter à répéter cette prière avec moi. Une prière simple, une prière de consécration. Avec ta main levée, tu vas le dire audiblement. La parole dit que ça compte quand on parle de notre bouche, ce qu'on déclare, ça compte, alors on va le déclarer. Alors avec ta main levée, avec foi, répète cette prière avec moi, dis-lui, Jésus, encore une fois, Jésus, aujourd'hui, je t'offre ma vie. Je veux offrir ma vie au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Aujourd'hui, je reconnais mes erreurs. Je reconnais m'être éloigné moi de toi. Mais je reconnais aussi que tu t'approches de moi maintenant. Et merci parce que ça démontre ton amour pour moi. Et je veux apprendre à t'aimer aussi. À partir de ce jour, je veux me consacrer à toi, mon Dieu. Parce que je crois que Jésus est mort, mais il est aussi ressuscité d'entre les morts. Je crois que tu m'aimes, mon Dieu. Et je veux vivre ma vie aussi à t'aimer. Merci de me faire intégrer ta famille. Je te confesse comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, j'ai une nouvelle vie avec toi. Je sais que tu m'aimes. Et ça change tout pour moi. À partir de ce jour, je crois que je vivrai l'éternité avec toi. Alors inscris mon nom dans le livre de la vie. Je te consacre ma vie. Au nom de Jésus.